Bonjour, bonsoir, je suis Morgane, sexothérapeute. Bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Avec mon intervenant, David, nous allons parler de la fétichisation des corps gros dans l'intimité, mais aussi de la grossophobie que subissent des centaines de milliers de personnes chaque jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle David, donc je suis un homme cisgenre, je suis noir, je suis gros, je suis gay, je suis barbu, voilà, parce que ça fait partie de ma personnalité, tout ça. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? De quoi on va traiter dans ce podcast ? Alors, je pense qu'on parlera donc de grossophobie, mais aussi de corps gros, de la vision du corps gros, de la sexualité des corps gros, de la fétichisation des corps gros aussi. Enfin bon, tout ce qui tourne autour du corps gros et de l'appréciation ou la détestation aussi d'ailleurs, des corps différents, des corps... Moi je dis gros, hein, parce que bon, évidemment il y a rond, pulpeux, plantureux. Il faut redonner au mot gros sa vraie valeur. Donc moi je dis gros. Tu es très présent sur Instagram et même plutôt actif dans le cadre d'événements, etc. Quel est ton message sur ce média et dans tes interventions ? Alors moi, c'est essentiellement de mettre en avant les corps différents, et surtout le mien du coup. Donc un corps gros, mais auquel les autres mecs gros puissent s'identifier, parce qu'il n'y a pas de visibilité des corps gros. Je me souviens par exemple que lorsque j'étais ado, j'avais aucune vue sur quelqu'un comme moi. Et je pense que de me montrer comme ça montre à d'autres personnes qui sont peut-être dans le même cas que moi, peut-être plus gros, peut-être moins gros, mais en tout cas qui ne se sentent pas comme les corps normés qu'on leur propose, de se dire, ok, moi je suis pas comme les corps normés, mais je peux être là, j'ai le droit d'être là, et donc voilà, à mon petit niveau, j'offre une visibilité. C'est quoi un corps normé aujourd'hui, en 2021 ? Alors, un corps normé pour les médias, en tout cas. Donc, lorsqu'on est un homme, il faut être grand, il faut être fort, musclé, il faut être poilu, mais à certains endroits, pas trop, pas assez, hein, ça dépend. Même chose pour les cheveux, il faut être hétéro si possible, blanc, valide, jeune et performant. Est-ce que tu peux, avec tes mots, me définir ce qu'est la grossophobie ? Alors, la grossophobie, c'est la stigmatisation des corps perçus comme gros, ou des personnes obèses, parce que obèse, c'est le mot médical. Hein. Donc, toutes les discriminations, que ce soit à l'embauche, que ce soit dans les relations sentimentales, sexuelles, la vie sociale, et aussi dans la vie de tous les jours. Donc, puisque ça aussi... entre dans les transports ou les choses comme ça. Alors vous qui nous écoutez, si vous avez l'habitude d'être sur la chaîne Cinéden Sublime, vous pouvez voir que je traite des sujets autour des kinks, des sexualités alternatives, et la grossophobie fait partie, malheureusement, est présente dans ces sexualités alternatives, dans les kinks. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Alors moi je peux parler en tout cas dans le milieu LGBT, alors plutôt dans le milieu gay d'ailleurs, j'ai dit LGBT mais je peux pas parler pour les lesbiennes et les bi et trans. En tout cas pour les gays, il y a une image du corps masculin chez les gays qui est très importante. Donc qui est souvent la même, hein. C'est toujours, comme je le disais, lorsqu'on est jeune, mince et ou musclé, blanc souvent, et ensuite tout ce qui est en dehors de ça, que ce soit l'âge, la morphologie, si on est valide ou pas, là c'est vraiment, on est mis de côté. Et donc moi j'essaie justement d'apporter une image de cette diversité, en tout cas avec les corps corpulents. Pourquoi, selon toi, il y a justement cette stigmatisation du corps dans le milieu gay ? Je pense que il y a une imagerie gay, en fait, qui est... alors, il y a celle qui est sur le fantasme sexuel, en tout cas, du point de vue des gays, et qui est le fantasme du mec musclé, et qui est proposé comme celui que tout le monde... l'idéal que
tous les gays, en tout cas, veulent alors soit devenir comme ça, ou alors coucher avec. Je pense que c'est ça. Et après, c'est un truc qui se retrouve aussi dans l'imagerie hétéro, où on propose certaines images de femmes en disant, voilà, la femme idéale, elle est comme ça, avec ces mensurations-là. Et je pense que chez les gays, c'est un peu la même chose. Quel message tu peux exprimer, partager aux personnes qui souffrent de grossophobie dans le milieu gay, voire kink, puisque c'est quelque chose qui est quand même très présent. Par exemple, j'avais fait un podcast sur le latex et la personne Waves qui nous partageait son expérience a un corps gros et justement nous expliquait qu'il souffrait du regard des autres par rapport à ça parce que tu as un corps gros, tu ne peux pas porter de latex. Comment contrer ces jugements ? Je pense que le plus important, c'est de montrer qu'on est là, en fait. Même si, évidemment, on est face à des personnes qui vont soit vous le dire en face, soit le penser derrière, que vous n'avez pas votre place parce que votre corps ne leur plaît pas, parce que il ne correspond pas à leur idéal. Mais les personnes grosses ont le droit d'être présentes, ont le droit d'être dans l'espace public, ont le droit d'avoir une vie sentimentale, sexuelle, d'avoir des kinks, d'être des kinks aussi, enfin. C'est l'important, c'est ça, c'est d'être présent en fait. À partir du moment où une personne grosse décide que, ok, c'est très difficile, hein, je peux comprendre. C'est à partir du moment où une personne grosse décide que c'est trop compliqué et donc elle ne sort plus, elle ne va plus dans certains endroits, elle s'interdit certaines choses. Ça veut dire, ça donne raison à ceux qui disent vous n'avez pas le droit d'être là. Tandis que si tu es présent tout le temps, au bout d'un moment, les gens s'habituent. Et puis, ensuite, 2, 3, 4, des dizaines d'autres personnes. Et la visibilité, en fait, passe par ça. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui pensent que ce podcast, possiblement, ou même les comptes comme le tien, qui mettent tout simplement en avant qui vous êtes, font une apologie de l'obésité, entre guillemets ? Alors ça, c'est vraiment le sujet qui revient souvent. Alors j'ai plein de messages comme ça. Alors ça va de aussi bien les insultes et les gens qui me disent tu fais l'apologie de l'obésité, ou ceux qui commencent en disant je ne suis pas grossophobe, mais bon, ça en général, ça, voilà, toute phrase qui commence par je ne suis pas, mais c'est qu'il y a un problème juste après. Je ne fais pas l'apologie de l'obésité. De toute façon, j'ai jamais dit soyez obèse, c'est super, soyez gros, c'est super. Ok, quand on a un corps gros, il y a des trucs négatifs. On sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qui nous sont interdites aussi bien socialement que physiquement. Mais ce que je dis, moi, c'est qu'on a un corps qui est comme ça. Et donc, il faut faire avec. Il faut faire au mieux. Il faut vivre sa vie en tenant compte de ça. C'est pas parce qu'on a un corps gros qu'on va, par exemple, ne pas s'habiller. Voilà, par exemple. On a un droit... comme tout le monde en fait, on a le droit de s'habiller, d'avoir un toit, de travailler, d'avoir une vie sociale. C'est pas faire la promotion de l'obésité que de montrer un corps gros. D'avoir une vie sociale, d'avoir des rapports sexuels, d'avoir le droit, d'avoir du plaisir, etc. C'est vrai que j'ai l'impression que l'intimité et le gros, c'est hyper tabou, oui. Et ça ne devrait pas exister. Alors, il y a deux trucs. C'est soit ça ne devrait pas exister, ou alors s'il existe, il est à tout le monde. C'est-à-dire que le corps gros, alors concernant la sexualité en tout cas, il y a deux trucs. Soit les corps gros n'ont pas de sexualité. Ça, là aussi, c'est l'image qu'on voit dans les médias, c'est-à-dire le bon pote, la bonne copine qui est là pour faire rire. Ou alors vraiment, elle va devenir, c'est une personne qui va devenir séduisante quand elle aura maigri. Ça, c'est le truc aussi. Ou alors, à l'inverse, alors ça, c'est surtout chez les femmes, c'est l'hypersexualisé. La femme hypersexuelle. Alors, chez les hommes, je n'ai pas souvenir comme ça de... Alors, dans le porno, oui, mais dans l'imagerie mainstream, en tout cas, il n'y a pas d'image d'homme gros hypersexualisé, en tout cas. Oui. Et effectivement, il y a l'hypersexualisation des corps gros, alors en tout cas de ce que moi je connais chez les femmes. Et j'ai souvent entendu dire qu'une femme forte
serait meilleure au lit puisqu'elle compense, etc. Ça, c'est de la grossophobie. Oui. Bien sûr que c'est de la grossophobie. Alors en plus, c'est la grossophobie, mais qui est proposée comme un compliment. De dire à une femme que ah ben dis donc tu dois être bonne au lit, tu es très gourmande, ça se voit, etc. C'est hallucinant. Mais oui, mais c'est de la grossophobie. Alors il y a plein de gens qui se rendent pas compte et disent ça comme des compliments, mais c'est pas le cas. C'est pas un compliment. Dans la présentation, tu parlais justement de la fétichisation des corps gros. Est-ce que tu peux m'en parler un peu ? Oui, alors bon, en tout cas chez les gays, il y a une partie donc il y a une communauté bear, donc qui sont donc la communauté bear, ce sont donc des hommes qui sont en majorité gays ou bisexuels, qui sont donc corpulents, gros, poilus ou pas. Bon, alors après ça c'est Dame Nature qui décide. Et donc dans cette communauté, il y a aussi une communauté de personnes qui aiment ces corps gros. Alors, ça peut être une préférence, juste voilà, on préfère tel physique, mais parfois ça va un peu plus loin, c'est le fait d'aimer certaines parties du corps, par exemple, ou d'aimer juste le fait de toucher du gras, parce qu'il faut dire le mot, hein, du gras, ou des bourrelets, enfin des choses comme ça. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est de la fétichisation. Ouais. Donc, tu dissocies les préférences de la fétichisation qui donc est en lien avec la grossophobie, puisque là on parle des corps gros. Parce que je vois venir certaines personnes qui diraient ce sont mes goûts et je ne peux pas discuter mes goûts. Mais toi, tu expliques bien que la différence entre les préférences et la fétichisation, c'est justement, dans la fétichisation, il y a le fait qu'on enlève l'aspect humain de ce que l'on désire, c'est-à-dire une part du corps, etc. C'est ça, c'est-à-dire que les préférences, c'est, ok, on peut préférer une personne avec une personne corpulente, mais on aime la personne aussi, c'est-à-dire que cette personne n'est pas qu'un corps gros, c'est aussi un cœur gros, du coup. Ça peut être une intelligence, un humour, etc. Alors que dans la fétichisation, on s'en fiche de savoir si la personne est intelligente, drôle, sympa, etc. Ce qui intéresse, c'est surtout qu'elle soit grosse ou lourde, parce que c'est encore un autre truc, puisque... J'en profite pour dévier vers... alors tu vas pouvoir nous donner les bons termes. La fétichisation aussi des personnes que l'on nourrit. Oui. Pour prendre du poids, tu peux m'en parler un peu ? Donc, alors il y a dans les différentes fétichisations, donc bon, alors il y a les fétichisations visuelles, donc ceux qui aiment juste regarder, par exemple, un corps gros qui bouge, voilà. Ensuite, il y a les fétichistes des corps gros qui veulent juste toucher, parce que le moelleux, etc. Il y a ceux qui veulent plutôt se sentir écrasés par des corps lourds. Et puis, il y a le feedisme, donc de to feed, nourrir en anglais. Et donc là aussi, il y a encore différentes sous-catégories. Donc, il y a ceux qui aiment juste regarder des personnes grosses qui mangent. Il y a ceux qui préfèrent donner à manger à des personnes. Il y a aussi ceux qui juste se donnent à manger, enfin, se nourrissent en tout cas, parce qu'elles-mêmes veulent devenir très grosses. Oui, donc il y a les feedies, les personnes qu'on nourrit, et les feeders, donc ceux qui nourrissent. Ce sujet-là est problématique. Oui, alors, pour le coup, chez les feeders et les feedies, donc là, effectivement, c'est problématique parce que, bon, même si moi, en général, sur mon compte, et quand j'en parle, je mets de côté la santé parce que je parle aux personnes qui ont un corps gros sans juger de la façon pour laquelle elles sont devenues grosses, c'est-à-dire que je ne fais pas de hiérarchie entre une personne qui est grosse parce que ses gènes familiaux font qu'elle est grosse et une personne qui a pris du poids après un accident ou une personne qui prend du poids exprès. Voilà, c'est une partie qui ne me concerne pas, qui ne me regarde pas. Chaque personne fait ce qu'il veut de son corps. Mais effectivement, du côté des feeders et des feedies, là, il y a un côté qui peut atteindre parfois le malsain, du coup, lorsque ça va jusqu'à l'immobilité, jusqu'à ce que ça mette l'autre personne en danger, parce que, bon, il ne faut pas se cacher que ingérer des quantités astronomiques de nourriture, forcément, c'est pas très bon pour le cœur, pour le corps. Et puis, il y a aussi, en plus, un côté de soumission, domination et tout qui entre en jeu, alors que, personnellement, je trouve
parfois malsaines, mais bon, après, chacun est libre. Tout dépend surtout de l'intention qu'on met derrière ces jeux. Et les jeux de domination-soumission dans un cadre bien spécifique, c'est pas tout à fait la même chose que ce que toi tu évoques là, où il y a l'intention derrière de faire du mal directement ou indirectement à travers la nourriture, là puisqu'on parle de ça. Tu milites, si je peux utiliser ce mot, sur tes réseaux, et tu bouges pas mal, tu interviens dans des espaces pour pouvoir parler justement de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce sur quoi tu interviens, de quoi tu traites ? Alors déjà, je vais revenir sur le mot militer. En fait, je pense que lorsqu'on est une personne grosse, le simple fait de sortir de chez soi, c'est militer. C'est-à-dire que lorsque je sors de chez moi en été, par exemple, et que je mets un débardeur et un short, je milite. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « il est trop gros pour mettre un short comme ça, il est trop gros pour montrer ses bras ». Voilà, donc le simple fait d'être dehors, c'est être militant. C'est étrange, hein, c'est le simple fait d'exister et d'avoir une vie normale, ça devient du militantisme. Donc, je trouve que c'est pas normal, ça. Alors ensuite, moi, ce que je fais, c'est que, donc, par mon compte, je mets en avant des hommes gros qui sont beaux, qui sont sexy, qui sont positifs, qui sont à l'aise dans leur corps. Et lorsque je participe à des conférences, des choses comme ça, justement, c'est pour parler de la grossophobie, pour donner des exemples de ce que vit une personne grosse dans la vie de tous les jours, parce que souvent les personnes normées ne se rendent pas compte que la moindre chose, ça peut être compliqué. Aller au resto, c'est d'abord calculer si on va s'asseoir, si on pourra entrer dans les chaises. Pour certaines personnes grosses, c'est parfois savoir si elles pourront y accéder parce que il y a parfois des escaliers qui sont trop petits. C'est savoir est-ce qu'on pourrait aller aux toilettes. Voilà, des choses comme ça. Prendre les transports, c'est compliqué aussi. Savoir si on doit prendre un fauteuil ou deux. Et se retrouver parfois payer donc 2 fauteuils. Alors moi, ça m'est pas arrivé, mais je connais des personnes à qui c'est arrivé de devoir payer 2 fauteuils, pas dans le train, mais dans l'avion. Et financièrement, ça devient compliqué. Surtout que on remarque que les personnes grosses ne font pas partie des personnes les plus riches. Il y a une sorte de charge mentale, en fait, que les personnes grosses ont sur tout, en fait. Il faut tout calculer avant le simple fait d'avoir une soirée, d'aller chez des amis, c'est une charge mentale, parce qu'il faut calculer plein de trucs. Donc tu disais que tu mets en avant sur ton Instagram des personnes. C'est quoi pour toi une personne qui est belle, qui est sexy ? Alors, moi je pense que c'est dans l'attitude. C'est pas une question de mensuration, de taille, de couleur, d'avoir des poils ou pas, des cheveux ou pas. C'est une question d'attitude. Je prends mon cas perso. Je pense que... Alors, j'ai été plus mince, mais j'étais moins sûr de moi, j'étais plus timide, plus réservé. Et je pense qu'à partir du moment où je me suis senti plus fort, et j'ai eu plus confiance en moi, même si j'avais plus de kilos en plus, je me suis senti plus sexy et plus beau. Et je pense que les gens en face le ressentaient. Et je me souviens de soirées, dans des soirées gays où on m'a déjà dit, je comprends pas que... Alors, voilà, texto, hein, on m'a dit dans les toilettes, un mec m'a dit dans les toilettes, je comprends pas qu'on puisse te draguer avec ton corps dégueulasse. Oh. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Sur le moment, je reste sans voix, en fait. Ça c'est mon problème. C'est que sur le moment, je sais pas quoi dire parce que je m'attends tellement pas à ça que je sais pas quoi dire. Mais c'est après, en y réfléchissant, je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est que c'est dans l'attitude. À partir du moment où tu es gros, mais tu arrives dans une pièce, tu es gros ou autre chose, peu importe. Tu arrives dans une pièce et tu sens que tu es conquérant, tu es là, tu es là pour t'amuser, tu vas faire tes trucs. Les gens sentent que tu as des bonnes ondes, tu es positif. Si tu arrives un peu en t'excusant d'être là, forcément, les autres vont avoir n'importe quelle prise pour te dire des trucs. Depuis que je suis totalement out en tant que gros, du coup. Oui, parce que c'est ça, en fait, on fait un outing d'un truc que normalement tout le monde voit, mais bon. Depuis que je suis out en tant que gros, je pense que j'ai jamais
eu de réflexion comme ça, on m'a jamais rien dit. Alors bon, après, il y a aussi les gens qui viennent dire « Ah, c'est bien que tu t'assumes », alors que, bon, c'est gentil, c'est un compliment, mais en même temps, c'en est pas un, parce que c'est pas que je m'assume, je fais ma vie tranquille, c'est tout. Je suis moi. Alors bon, on va pas on félicite pas les gens parce qu'ils sont eux-mêmes. On devrait pas, enfin. Exactement. Pourquoi, selon toi, des personnes se permettent de critiquer des personnes qui ont des corps différents du leur ? Alors, le truc, c'est que lorsqu'on est gros, c'est les gens en face pensent obligatoirement c'est parce que c'est ta faute. Voilà, par exemple, une personne qui est très grande ou très petite, bon, c'est la nature. Mais une personne grosse, c'est forcément, tu fais pas assez de sport, tu manges trop. Et alors, il y a aussi le truc, parce que j'en ai discuté une fois avec un mec sur Internet qui lui m'a dit « Oui, mais il n'y a pas de raison que moi je me fasse chier à faire du sport et tout pour être mince et que j'arrive pas à pécho, alors que toi, tu fais rien et tu pécho. » Ouais. Alors qu'il sait pas si je fais rien. Bon, après, peu importe, j'ai pas à me justifier de si je fais du sport ou pas. Mais voilà, en fait, c'est une espèce de truc de... voilà, comme toi, tu le fais pas, donc il faut que je te dise quelque chose. C'est pas normal. Alors ça fait un peu comme si c'est une espèce de transgression de non mais nous on s'oblige à faire des trucs et toi tu le fais pas. Et puis l'autre chose aussi, c'est que les corps gros sont des corps publics en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, les gens estiment qu'ils donnent leur avis sur ton corps, sur ta façon de t'habiller. Alors bon, ça c'est un truc que les femmes aussi ressentent, c'est-à-dire que dans l'espace public, le corps des femmes est public. Alors, le corps des femmes est public, le corps des personnes grosses est public. Alors, le corps des femmes grosses, alors là, je sais même pas ce que ça peut être, mais il faut savoir que les gens donnent leur avis sur votre santé, sur ce que vous mangez, sur la façon dont vous vous habillez, sur si vous êtes assis tel endroit ou pas tel autre, si vous faites du sport, les gens vous donnent des conseils médicaux. Ils sont pas médecins, mais enfin, face à une personne grosse, tout le monde devient médecin, tout le monde devient nutritionniste, ou alors donne des exemples. Ma belle-sœur, elle a fait un bypass, etc., etc. On arrive à la fin de ce podcast. Ça fait 25 minutes. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais pouvoir aborder ? Et puis, comment tu pourrais clôturer ce podcast ? Quel message tu souhaiterais faire passer ? Alors, sur la question, c'est une question aussi que je me pose d'ailleurs, c'est l'orientation sexuelle lorsqu'on est gros. Est-ce que vraiment il y a une différence lorsqu'on est gros et hétéro et est-ce qu'on est gros et homo ? Voilà, ça c'est parce que lorsque je discute avec des femmes et je leur demande est-ce que vous sortiriez avec un mec gros, il y en a pas mal qui me répondent peu importe, ça me pose pas de problème. Enfin, et j'ai l'impression que dans le sens inverse, lorsque je pose la question à des homos, la plupart disent non. C'est une très bonne question et je pense qu'un bout de réponse pourrait se faire là sur le comptoir comme ça, mais elle mériterait d'être étudiée. Tout à l'heure, tu parlais d'imagerie. De tout temps, on a toujours vu des hommes blancs, cisgenres, en bon point, donc ce qui signifie être confortable financièrement et qui donc va mettre à l'abri la petite femme, machin. Et je pense que cette idée, de manière saupoudrée et assez subtile, continue à être alimentée. Et donc, d'une certaine manière, normalise beaucoup plus le corps gros hétérosexuel. Ce n'est qu'une supposition que peut-être chez les gays, où là, effectivement, comme tu l'évoques depuis tout à l'heure, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Effectivement, j'y avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que quand on regarde autour de nous dans l'imagerie populaire en tout cas, on voit beaucoup plus effectivement de femmes minces avec un compagnon gros que des femmes grosses avec un compagnon mince. Même si dans la vie on en voit, mais dans les médias, les choses comme ça, on n'en voit pas. Exactement. Effectivement. Et d'ailleurs, une femme grosse avec un homme fin, les rares fois où on a pu voir ce type de morphologie, c'est dans des émissions qui font passer les gens pour des idiots. J'ai oublié cette émission je crois, qui passait sur TF1. Et au fait, du coup, on associe une personnalité, on associe une situation à un corps et on stigmatise au max ces personnes-là. Du coup, dès qu'il va y avoir une personne avec un corps gros, forcément, elle va être... soit elle va parler très fort, elle va prendre toute la place, elle va sentir pas bon, j'en sais rien, elle va être sale, etc. Et tout ça parce que ça a été médiatisé par des émissions qui, en tout cas, réduit encore plus l'image que l'on pourrait avoir
C'est le principe des stéréotypes et des préjugés, en fait. C'est voilà, le truc sur les hommes gros ne font pas de sport, passent leur temps à manger. Mais après, c'est des trucs qui rentrent aussi dans le truc de la grossophobie parce que c'est des images qui restent ancrées et qu'on ressort à des personnes dans les entretiens d'embauche, par exemple. De dire à une personne, ah ben oui, mais vous savez, dans notre boulot, il faudra marcher beaucoup. Voilà, peut-être que l'homme en face ou la femme en face, elle fait de la marche depuis longtemps. C'est pas parce qu'elle a un corps gros. Parce que c'est ça aussi, le truc. C'est qu'il y a aussi une image du sport. Ça s'est vu il y a pas longtemps aux Jeux Olympiques où les journalistes sportifs à la télé se moquaient de certains physiques de certains sportifs parce qu'ils ne correspondaient pas au physique attendu dans telle catégorie de sport, par exemple. Un homme corpulent qui fait de l'athlétisme, eh ben, les journalistes se moquent. Alors que s'il faisait du lancer du poids, bon, ça passerait nickel. Oui. Alors qu'à l'inverse, un homme mince, musclé qui ferait du lancer du poids, tout le monde aurait dit « Ah, mais super quand même !» Voilà, il n'y aurait pas de moquerie. Autre petite question, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les cultures et le corps ? Après, il y a aussi, en fonction des cultures, il y a un rapport au corps qui est différent. Alors donc moi, je suis d'origine martiniquaise et je sais que j'ai toujours vu à la plage, par exemple, des femmes grosses en maillot de bain, enfin jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ou même lorsqu'elles sortent en boîte, mettent la micro-jupe ultra serrée, voilà, elles le mettent parce que elles se mettent pas de barrière sur ça. Et il y a aussi parce qu'il y a aussi ce truc du corps féminin, en tout cas corpulent, qui soit ne dérange pas les hommes hétéros, ou alors même peut être un attrait. Et c'est un truc qui se retrouve, alors bon, ça sera un peu bateau ce que je vais dire, mais qui se retrouve dans la culture africaine, Maghreb, des choses comme ça. Alors peut-être que ça remonte aussi qu'une femme bien en chair, c'est une femme qui va faire des enfants. Donc c'est peut-être ça. Après pour les hommes, je sais pas trop, c'est le rapport, il y a un rapport au corps. Mais de toute façon, chez les hommes, le rapport au corps est très compliqué. C'est-à-dire que on ne montre des hommes corpulents que dans des situations comiques. Donc voilà. Et ça, c'est encore un autre sujet, c'est le rapport des hommes à leur corps, parce qu'on ne montre pas les corps masculins dénudés, par exemple, sauf ceux qui font de la muscu, ou alors pour montrer une grosse perte de poids, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet, du coup. Mais voilà, c'est encore un autre sujet, ça, le rapport corps-culture. Mais à chaque fois, ça touche surtout les femmes. Les hommes, c'est encore... Tu traites de ces sujets, tu en parles sur tes réseaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors bon, donc j'en parle assez régulièrement. Alors tous les jours, presque tous les jours, je mets en avant donc des big boys are hot. Donc je mets en avant des beaux garçons, gros, corpulents, bien dans leur peau. Il y a aussi ceux qui dansent, ceux qui font plein d'autres choses. Et donc sur mon compte, donc David Vankatapen, alors David Venkatapen. Bon. On a l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est simple. Dans tous les cas, vous aurez juste à cliquer dans la description. Et donc, je fais aussi des lives sur des sujets alors, qui concernent pas toujours la grossophobie, mais qui ont toujours un lien quand même avec les personnes grosses. Donc, ça peut être voilà, comment voyager quand on est gros, où s'habiller, le dating pour les personnes grosses. Alors, est-ce que c'est mieux d'aller sur des applis de rencontres communautaires, donc spéciales personnes grosses, ou est-ce que c'est mieux d'aller sur les applis mainstream, on va dire. Enfin voilà, toutes sortes de sujets comme ça. Et puis il y a aussi des live cuisine et plein d'autres choses. Je vous invite vraiment à aller voir ce que fait David. C'est vrai que dans un podcast de 30 minutes, c'est compliqué d'aborder tous les sujets en profondeur. Voyez-le comme une grande introduction et pour approfondir et être à la pointe du sujet, n'hésitez pas à suivre David. Petit mot pour terminer ce podcast ? Alors, si vous êtes un ou une alliée pour les personnes grosses, vous avez un pote ou une pote grosse, pensez à des petits trucs du genre, si vous faites une soirée, est-ce qu'il y a un siège qui sera adapté ? Si vous allez au resto, est-ce que les tabourets de bar seront pas trop hauts ? Est-ce que pour il ou elle pourra aller aux toilettes ? Des choses comme ça. C'est des petits trucs de rien du tout, en fait.
ok, je peux comprendre que lorsqu'on est une personne normée, on fait pas attention à ce genre de choses, mais pour la personne grosse, c'est hyper important, quoi. Parce que ça peut gâcher une soirée. Voilà, une fille qui arrive à une soirée et elle peut pas s'asseoir, et bien ça veut dire qu'elle passe toute la soirée sur ses talons, enfin un mec aussi d'ailleurs, peu importe. Et ensuite, il ou elle partira plus tôt de la soirée parce qu'il se sentira pas bien. Donc à partir du moment où tout le monde est à l'aise et tout se passera bien. Et pour les personnes grosses, il faut sortir, il faut se donner des opportunités, il faut prendre les opportunités, il faut faire tout ce qu'on a envie de faire, ne pas se mettre de barrières en se disant bon, ça c'est pas pour moi, etc. Essayez d'y aller au maximum, sinon ça veut dire qu'on est invisibilisé déjà, mais si on ne se montre pas, on le sera encore plus. Donc, ouais. Merci beaucoup David, et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @CinedenSublimPodcast, ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à un de mes ateliers sexo, rendez-vous sur mon site internet www.cinedensublime.com. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations en description. Si vous avez apprécié ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur mon site internet cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir.